Bonjour à tous, c'est Edouan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera pour parler d'AMD. Alors AMD justement ils vont faire très prochainement vont sortir quelque chose qui m'étonne beaucoup. C'est la version XT du 3900X de base. On sait faire ça avec les Ryzen 7, mais bon on va parler que d'un seul parce que finalement on va faire ça pour les 3 sur 3 processeurs, donc ce sera pareil. Donc pour le 3900X ils vont justement faire en sorte que la fréquence de boost augmente jusqu'à 4,7 GHz. Donc de base elle est à 4,5 là pour la version X, et donc là en gros c'est une sorte d'overclocking quoi. Donc l'overclocking en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est équivaut à augmenter la fréquence de vitesse d'action des cœurs, quoi, leur vitesse de fonctionnement. Donc, puis bon, donc en général pour faire ça on augmente le voltage et ça nous permet, puis bon, il faut le refroidir aussi plus parce qu'il chauffe beaucoup plus, donc ça permet de gagner de la puissance. Donc ça c'est quelque chose que je déconseille un petit peu pour tout ce qui est justement créateur, quand le processeur travaille beaucoup. Pour la gamer ça passe parce qu'on ne joue pas toute la journée, mais pour l'application ça peut être dangereux parce que je pense que faut voir si ça tient sur le long terme, parce que si ça chauffe plus, il faut vraiment un refroidissement qui tienne le coup, plus il y a la perte mère aussi qu'il faut qu'elle tienne le coup. Même si certaines sont faites, je pense qu'on peut l'augmenter un petit peu, on peut l'augmenter un peu l'overclocking, mais pas faire l'augmenter trop, sinon, parce qu'il y en a dans certaines vidéos qui s'amusent à tripler, voire doubler déjà facilement la capacité de base, mais ils le refroidissent à l'azote, donc c'est un truc un peu plus compliqué à faire. Donc voilà, en gros, ils ont fait ça, donc ça permet de gagner en fréquence. Alors, c'est un peu étonnant parce que, vu que déjà, on va dire, les séries 4000 sont annoncées, donc en général, ça c'est quelque chose qu'on fait, par exemple, comme Nvidia ont fait que leur version super de leur carte graphique, c'est quelque chose qu'on fait avant de sortir un autre produit, car le produit ne va pas sortir tout de suite. Donc en faisant ça, pour moi, ça voudrait dire que leur version 4000 ne vont pas sortir tout de suite. Je pense que ce sera vraiment pas en fin d'année, voire peut-être début d'année prochaine. Parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt de s'amuser à sortir des processeurs là, qui sont un peu plus rapides si on en sort de la nouvelle génération dans quelques mois. Donc à un moment donné, ce sera vraiment, je pense, envers fin du mois. Ou alors peut-être qu'ils font ça déjà pour concurrencer déjà la génération 10 d'Intel, mais là, ce serait vraiment malheureux pour Intel si avec ça suffit à les battre. Donc je pense qu'il y aura ça. Ensuite, ou à moins qu'ils vont vraiment attendre et puis que la génération 4000 sera beaucoup plus puissante, parce que plus ils augmentent là, plus ils vont devoir aussi augmenter leur génération 4000 d'après. Donc ça aussi c'est un peu compliqué, parce que s'il n'y a pas assez de différence, les gens vont pas l'acheter. Ça se trouve, la génération 4000 sera vraiment peut-être beaucoup plus puissante que ça, mais en tout cas ça m'étonne, parce que justement, en général quand on fait ça, c'est que notre prochain produit sort pas au moins en 6-7 mois, je pense. Donc moi il faut tabler au moins là-dessus, donc c'est pour ça que je pense pas en fin d'année, sinon il n'y aura aucun intérêt, parce que là en gros eux, de booster leur processeur, ça va un petit coup léger. Bon, si c'est que le overclocking ça va, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même reproduire d'autres choses, un nouveau processus. Donc. Et aussi, en faisant ça, le vrai problème pour moi, c'est même pas ça, c'est que tous les 3900X normaux, par exemple, ils vont disparaître. Donc s'ils sont pas, parce que personne ne va les acheter, même si la version XT sera plus chère, tout le monde va prendre la XT. Pour eux, ça peut être un coût, à moins qu'il n'y ait plus beaucoup de stock et que la plupart des stocks soient écoulés, ça passe, sinon ça va faire perdre un peu de l'argent. C'est pour ça qu'à mon avis la prochaine génération ne sortira pas avant un moment. Et bon, après c'est de bon augure, ça voudrait dire que la génération 4000 va vraiment tout éclater, quoi. Donc voilà, bon après moi je pense pas que je vais l'acheter, étant donné que moi je suis plus partir sur des Threadripper. Donc voilà, quand on a déjà un Threadripper, c'est déjà pas mal, pas besoin de... Vu le prix que ça vaut, en gros le problème quand on a un Threadripper, c'est que ça vaut pas le coup d'acheter le prochain. Par exemple pour ceux qui ont sur la version 2990 WX qui a 32 cœurs, là si on prend la génération actuelle, il n'y en a aucun de plus puissant à part le 3990X qui vaut 4000 €. Donc c'est vraiment des prix élevés. C'est pour ça que quand on achète vraiment dans le très haut de gamme, on est un peu tranquille pour plusieurs années. Donc ça aussi au moins 2-3 ans facile, je pense. Donc c'est aussi un coût d'un côté qui est peut-être un peu moins cher sur le long terme, parce que quand vous achetez par exemple là votre Threadripper, là, je sais pas,
à 1500, 1600, 1700 euros. Si vous achetez, vous prenez des Ryzen 9 pour qu'ils arrivent au niveau là, imaginez, oui, parce que le prochain, ils ne seront pas au niveau là, donc peut-être ce sera la troisième, peut-être les versions 5-6000, et ça ferait 3, donc si on achète 3, ça fait 500 euros par an minimum, ça fait 1500, donc ça dépasse le prix. Donc au final, puis en plus, en général, quand on change de génération, il faut souvent, les cartes mères ne sont pas tout le temps des fois compatibles. Parce que là, en parlant de ça aussi, c'est que là, on parle des cartes mères, ils ont annoncé que les cartes mères de la génération 4000 sera compatible avec les versions d'avant, donc c'était la X470. Alors ça m'étonne vraiment parce que la X470 ne prend pas en charge le PCI 4.0. Alors que donc il n'y a aucun intérêt d'acheter maintenant des nouveaux pros si on n'utilise pas ça parce que les futurs cartes graphiques utiliseront le PCI 4.0. Donc c'est un peu dommage parce que quoi qu'il arrive, si on achète les prochaines générations, on sera tendance à acheter une carte graphique qui se branchera en PCI 4.0. Donc il faut encore changer de carte mère, donc c'est pour ça, moi il n'y a pas d'intérêt à part pour retarder l'échéance, mais quoi qu'il arrive, il faudra tout racheter une carte mère. Donc autant des fois prendre un parc complet, puis au moins c'est fini. Et ensuite, la deuxième chose chez AMD, donc on y est, c'est qu'ils ont présenté là il y a des rumeurs, c'est pas comme ça, des benchmarks de leur prochaine carte graphique, et qui sont vraiment énormes, qui a plus de 5200, 5500, je crois, c'est pas des CUDA cœur ou c'est OpenCL, mais en tout cas cœur, parce que leur nom chez eux c'est OpenCL. Et là, ce serait énorme parce qu'à l'heure actuelle, ce serait déjà plus puissant que par exemple la 3080 Ti, donc ça vaudrait vraiment le coup. Là, ils explosent vraiment Nvidia en termes de puissance. C'est pour ça qu'à AMD, s'ils font vraiment ça, cette année, il faudra les surveiller. Vraiment les surveiller pour la carte graphique. Déjà pour les gamers, je pense que ça sera vraiment là, le marché, ça va être pour les gamers, ça va vraiment être ça qui est important pour vous. Après, pour nous les créateurs, là, ça c'est vraiment une question qui se pose parce que le problème d'AMD, c'est que pourquoi à l'heure actuelle, moi je n'achèterais pas leur carte graphique, c'est juste que leurs drivers sont vraiment pas bons et qu'il y en a beaucoup qui ont, quand je voyais sur la 5700, et il y a beaucoup de problèmes de pilote, des fois ça crache en plein jeu souvent et leurs drivers sont pas bons et donc ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que à cause de ça, un créateur n'achètera pas forcément les cartes là et en plus la plupart des logiciels ils travaillent tous avec Nvidia, donc c'est-à-dire que ça va optimiser Nvidia, donc il faudra vraiment beaucoup plus de puissance que la Nvidia pour que ce soit rentable. Vous prenez déjà Blender, c'est optimisé pour eux. Adobe, pareil. C'était ça, Adobe, donc. Peut-être que ça va changer si. Bon, je pense que si AMD vraiment expose Nvidia, ça peut changer. Ça peut changer, mais là, pour l'instant, c'est compliqué. Après, il y a leur version, les Radeon Profire, mais bon, alors celle-là, elle peut avoir le coup, mais aussi, c'est un coup, donc à voir. Ça, c'est à voir. En fait, il faudrait juste qu'ils travaillent leur driver. Ils font ça, et il y aurait vraiment d'avoir beaucoup de clients, parce que quand on a, comme ça, on pourrait faire un PC Full AMD, parce que là, en fait, à l'heure actuelle, c'est à cause de ça qu'on me balance avec des cartes graphiques qui sont pas bonnes, quoi. Donc savoir, et en plus, d'après les rumeurs, normalement, les deux cartes graphiques, les prochaines générations de Nvidia et de AMD devraient sortir en même temps, donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir quoi acheter, c'est pour ça qu'il faudra attendre un petit peu, puis moi justement, j'ai hâte, parce que c'est vraiment une génération que j'attends, voir laquelle je prendrai pour mon PC, pour vraiment exploser le temps de rendu, parce que ça va être là que ça va jouer, et ils ont promis de toute façon une belle amélioration, donc on verra. Donc voilà, donc c'est un peu une bonne nouvelle, par exemple, je pense, pour résumer, qu'ils font une amélioration de leur 3900X à l'heure actuelle, parce qu'au moins ça permet tous les possesseurs qui l'ont, ils vont pouvoir garder un peu leur argent et pas dépenser tout de suite, et justement peut-être investir dans plus de carte graphique, parce que les 4000, normalement, ils ne sortiront pas tout de suite. Ils sortiront sûrement pour les versions mobiles, donc les PC portables. La AMD veut vraiment attaquer le marché, je pense qu'il y a moyen, parce que ce qu'il faudrait, ce serait, parce que marre un peu en fait, le problème des PC portables à l'heure actuelle, c'est que prenez déjà un i7, un i5, déjà maintenant les i5 valent les i7 d'avant, et la fréquence est trop basse. La fréquence est à 2,1 ou 5 en fonction des PC, et c'est vraiment trop bas. Donc s'ils arrivent à trouver une solution qui chauffe moins et qui refroidisse mieux, ben là, moi, avoir des PC portables à l'équivalent d'une tour, parce qu'en fait, pour moi, c'est le seul défaut, parce qu'autant Nvidia arrivait à faire les cartes graphiques, là, les Max-Q Design,
qui valent la même chose que les versions normales. Mais pour la salle processeur, c'est toujours pas ça. Donc le jour où il y a ça, peut-être le marché du PC portable se relancera. Ça actuel pour moi c'est vraiment le seul défaut des PC portables, c'est bon ça qui manque de place, mais déjà ça c'est déjà vraiment embêtant. Donc voilà, c'était Edge One de la chaîne AGUI et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.